Bonjour. Il me fait plaisir de souhaiter à chacun et chacune de vous une excellente semaine nationale des soins infirmiers qui se déroule du 6 au 12 mai sous le thème « Les soins infirmiers, une puissante force de changement ». Merci à ceux et celles qui ont participé au concours d'affiches visant à identifier votre chef de file en soins infirmiers au Nouveau-Brunswick. Les affiches ont été acheminées à tous les milieux de travail au Nouveau-Brunswick et mes plus sincères félicitations aux gagnants. Mais que signifie donc être un chef de file? À titre de présidente de l'Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick, j'ai eu le privilège de côtoyer plusieurs infirmières et infirmiers qui manifestent leur leadership au quotidien, que ce soit en initiant une nouvelle intervention de soins auprès d'un client et de sa famille, une nouvelle méthode d'enseignement ou encore de gestion. Le leadership, c'est aussi s'engager auprès de comités dans son milieu de travail afin de contribuer à l'essor des soins et de la profession. De façon plus étendue, le leadership représente l'engagement des infirmières et infirmiers dans les organismes les représentant. À cet égard, nous avons récemment été témoins de la vigueur du leadership d'infirmières et d'infirmiers qui se sont portés candidats lors des récentes élections au conseil de l'AIINB. Je profite donc de cette occasion pour les remercier très sincèrement de leur engagement. Au cours de mon mandat qui se termine en août prochain, l'Association a effectué de belles réalisations, notamment les webinaires, les forums de discussion et les modules d'apprentissage en ligne, pour n'en nommer que quelques-uns. Afin de protéger l'environnement, le renouvellement de l'immatriculation se fait maintenant en ligne et depuis février dernier, les réunions du Conseil se déroulent sans papier. Bien que la profession infirmière et votre association se portent bien, je dois reconnaître que nous sommes actuellement confrontés à une période de changement qui apporte son lot de défis, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la profession. La réalité financière de notre province, la réorganisation en cours, la rationalisation et la restructuration des services de santé continuent de créer de l'incertitude et de l'anxiété pour notre profession. Nous avons besoin d'une vision claire des services de santé au Nouveau-Brunswick, c'est-à-dire des services de santé qui soient durables, de qualité et diversifiés pour toute la population de la province. Votre association continuera de plaider en faveur d'un système de santé qui équilibre à la fois la prévention des maladies et la promotion de la santé. Nous croyons également que les services de soins curatifs sont nécessaires et que les politiques publiques doivent tenir compte des déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé. De plus, l'AIINB est en transition vers un nouvel examen d'entrée à la profession qui sera effectif en 2015. Nous sommes également partenaires dans la mise en œuvre d'un service national d'évaluation des compétences infirmières qui vise à améliorer et à harmoniser le processus de demande et d'évaluation initiale des infirmières et infirmiers formés à l'étranger. À l'aube de ce nouveau siècle, la structure et le rôle des organismes de réglementation provinciaux sont confrontés à des changements qui ont des répercussions auprès de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada. Pour avancer, nous devrons continuer à susciter la discussion et la réflexion. De plus, la collaboration et le compromis de toutes les parties concernées, ainsi que la prise de décisions judicieuses seront nécessaires si nous voulons assurer l'avenir de notre profession et renforcer les soins infirmiers comme choix professionnel viable et prospère pour ceux et celles qui nous suivront. En tout temps, il est essentiel de se rappeler que l'AIINB est votre organisme de réglementation professionnelle qui se porte à la défense des intérêts de la population du Nouveau-Brunswick, mais aussi au soutien de la profession infirmière et de ses membres. Votre association vous offre donc des outils et l'appui nécessaire pour exercer votre profession de façon compétente et sécuritaire. N'hésitez pas à consulter l'InfoNursing et la Flamme virtuelle et à utiliser fréquemment le site web de la INB qui vous offre une panoplie de ressources qui vous aideront dans l'exercice de votre profession. Par ailleurs, le 29 mai prochain, la INB tiendra sa 97e Assemblée générale annuelle qui sera suivie d'un banquet de reconnaissance pour souligner la contribution d'infirmières et d'infirmiers à l'essor de la profession infirmière et des soins de santé au Nouveau-Brunswick. Le lendemain, 30 mai, vous êtes invité à participer au forum portant sur le visage changeant du professionnalisme. Ce sera là l'opportunité de réfléchir ensemble sur la présence professionnelle et sur ce que doit être un comportement professionnel en ce 21e siècle. Nous espérons que vous serez nombreux à participer à ces 2 jours
qui nous permettront de façonner l'avenir de notre profession et d'influencer l'évolution des soins de santé. Je tiens également à vous exprimer toute ma reconnaissance pour votre travail auprès de la population du Nouveau-Brunswick, que ce soit en soins aigus, en soins de longue durée, en communauté, en éducation, en gestion ou encore en recherche. Enfin, je profite de cette tribune pour vous remercier de la confiance que vous m'avez manifestée il y a 4 ans. Ce fut un honneur et un immense privilège de vous représenter et plus que jamais, la profession infirmière est pour moi la plus gratifiante. Je vous invite à célébrer vivement notre profession en cette Semaine nationale des soins infirmiers. Merci beaucoup.